nouveau numéro de Célèbre Sport, nouveau week-end, déjà excellent week-end à celles et ceux qui nous suivent, les amoureux du ballon rond. On parle aujourd'hui football, comme vous l'avez constaté, on est dans un autre environnement, on a changé de décor. Comprenez que nous pouvons tourner dans notre plateau et puis tourner aussi ailleurs. On a une invité spéciale que nous doit devoir accueillir ce soir avec vous parce que vous allez devoir nous suivre déjà aux alentours de 22h ce week-end, ça sera samedi. Et puis la rediffusion sera dimanche à 11h, toujours sur Entrepreneur Télévision. Voilà, on a notre invité du jour qui va devoir parler du football d'âge parce qu'on avait déjà commencé de l'essor du football congolais ou du football d'âge en République démocratique du Congo. C'est avec lui le directeur technique national de la FECOFA, Bénard Louis Sadifou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous n'êtes bien présenté, mais quand même pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez d'abord, actuellement vous êtes directeur technique national au niveau de la Fédération congolaise de football association. Et puis, avant que vous puissiez parachever plusieurs gravures des échelons, vous êtes également chef de travaux à l'UPEN en éducation physique et sciences des sports. Jusqu'à présent, j'espère. Oui. Jusqu'à présent. Et puis avant, on peut retracer dans une minute votre parcours. Vous étiez à l'école des entraîneurs de l'ancien ministre Elonga. Elonga, c'est là-bas que vous êtes devenu entraîneur. Oui, j'étais à l'EFORES. C'est ma première formation d'entraîneur. En même temps, j'étais à l'IPN à l'époque, l'Institut pédagogique national, en licence. Voilà, vous avez fait vos premiers pas, c'était à Imana, comme préparateur physique. Comme préparateur physique en tant que stagiaire à l'école d'entraîneur. Et puis après, c'était les équipes en division inférieure. Et puis je montais. Absolument, absolument. Vous êtes passé par ITEX Africa, ouais. Vous êtes passé par Sonigraph, Inter, Dragon. Et puis vous êtes entraîné même avec ITEX Africa, c'était au niveau du terrain local, de la RTNC. C'était le premier terrain où j'ai entraîné pour la première fois une équipe en tant que responsable. Vous êtes allé aussi évoluer ailleurs, en dehors du pays? Oui, j'étais en Angola, Sporting de Cabinda. Et j'ai travaillé longtemps, 13 années durant, 10 années en tant qu'entraîneur et puis 3 années en tant que directeur technique à Manga Sport au Gabon. C'est là que je fais une grande histoire à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans votre pays comme directeur technique national à la Fédération congolaise de football association. Pour l'instant, on sait que le football d'âge a un petit souci. Pour certains qui le disent, on a plusieurs centres de formation, plusieurs académies. Mais on va devoir aller mollo pour savoir comment la direction technique procède afin de pouvoir dénicher les nouveaux talents. Parce qu'il y a des talents, les talents ils sont partout. Mais comment vous faites afin de détecter sur toute l'étendue du territoire national ces talents-là et leur donner de l'espoir pour le développement du football congolais? Bon, déjà, on ne construit pas une maison à partir de la toiture. Et donc autant pour le football, le sport, le football, il y a une pyramide. Et la pyramide doit commencer par la base. Et la base doit être le football d'âge. Et aujourd'hui, la direction technique nationale tente de trouver une solution pérenne au problème de la qualité de jeu du joueur congolais et la qualité du jeu des équipes de notre football. Et donc, l'analyse faite, c'est qu'il faut prendre les enfants de manière précoce. Parce que dans les phases de développement, les étapes de préparation des enfants, il y a la catégorie, la tranche d'âge de 6 à 12 ans. De 6 à 8 ans, ça concerne l'éveil, c'est-à-dire on présente le football à l'enfant, il va lui-même en jouant se découvrir ses aptitudes sur le plan offensif, ses aptitudes sur le plan défensif, et voilà. Et après cela vient la phase à partir de 9 ans jusqu'à 12 ans, l'initiation. On apprend à l'enfant
à maîtriser le geste technique et ce qui vont le servir demain et sur le plan tactique à résoudre des problèmes qui se posent pendant les Jeux. Donc la première étape cruciale qui est l'étape de l'initiation, dans l'éveil et initiation, la tranche d'âge de 6 à 12 ans. Après cela viendra l'étape suivante de la préformation ou la construction du futur footballeur. Là, c'est la tranche d'âge de 13 à 15 ans. Donc là, on vient perfectionner les acquis. Donc, les gestes techniques que l'enfant, la passe, la qualité de la frappe, les jeux de tête, le dribble, la conduite, et sur le plan défensif, ça c'est sur le plan offensif, et sur le plan défensif, l'interception, le duel, le tackling, et tout cela, l'enfant doit les apprendre dès le bas âge. Alors lorsqu'il vient au niveau de la catégorie 13-15 ans de préformation, là on va perfectionner ces gestes. Et sur le plan, commencer à introduire les questions, la réflexion dans le football. On n'a pas le ballon pour se déplacer. Où est-ce que je vais? Pourquoi? Comment? Quand est-ce que je vais? Donc, tous les déplacements de l'enfant sur le terrain doivent être des actes réfléchis. Et alors, comme ça, offensivement, on a le ballon. Comment je fais pour me rendre utile? Défensivement, on a perdu le ballon. Où est-ce que je vais pour récupérer le ballon? Et alors, après cela, donc l'étape qui va suivre, c'est s'entraîner pour la compétition. Donc l'étape suivante, c'est le moins de 17 ans, donc le U17. Et après cela, l'enfant va sortir dans les moins de 20 ans, terminer le processus de la formation. Il va atteindre le moins de 21 ans qui est là, le post-formation. Donc logiquement, c'est à cette étape-là que les jeunes joueurs intègrent les équipes seniors comme stagiaires en fait. Donc c'est un cursus que logiquement, si nous voulons permettre à ce que le joueur puisse grandir dans le football, il faut que les enfants passent par cette étape. Donc du coup, il devient impératif de faire comme les autres. On puisse créer des structures de formation. Nous en avons plusieurs dans notre pays. Est-ce qu'il reste beaucoup plus sont informels. C'est là que justement je voulais dire. Beaucoup plus sont informels. Et jusque-là, c'est des privés, des initiatives privées qui font qui sont formés les jeunes. Donc, qui ne remplissent pas les conditions, parce que les conditions, si nous voulons pour répondre à la fiche pour satisfaire, disons, au critérium tel que la direction technique nationale a posé la fiche d'identification des structures, vous devez avoir d'abord des infrastructures de qualité, parce que pour former, il ne faut pas déformer. Voilà, donc quand nous parlons de dribbling, par exemple, il ne faut pas dribbler sur un terrain sablonneux. Et on ne peut pas acquérir la qualité de dribble, voilà, la qualité de la passe au sol, la balle va rebondir. Donc logiquement, il faut avoir un terrain vraiment de qualité. Et il faut qu'il y ait un encadreur qualifié. Parce que comme je viens de dire, de faire voir que le joueur naît avec le talent du footballeur. Il doit acquérir des connaissances pour dire où est-ce que je vais, pourquoi, comment, quand. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise par rapport à cette situation, par rapport au positionnement de ton partenaire, ne va pas là, il faut aller là. Et par rapport au point où se trouve le ballon, il faut aller lentement, il faut courir, il faut accélérer, il faut... voilà. Et alors, quand il a le ballon, à qui je donne? Pourquoi, comment et quand? Voilà, donc vous allez voir un joueur de milieu de terrain qui veut servir un attaquant, il soulève les ballons. Oh non, il faut la notion de la protection, de la couverture de la balle, on joue au sol.
Et alors, tous ces centres de formation qui et sont tout cela, donc pour cela, il faut qu'il y ait des encadreurs qualifiés. Ouais. Alors, la direction technique nationale et notre rôle, c'est justement de fournir cet encadrement. C'est pour ça que vous apprenez, vous suivez qu'il y a beaucoup des stades de formation d'entraîneurs, même dans les communes, dans les districts, parce qu'on a décentralisé pour que le premier diplôme, le diplôme de la licence D, comme on l'appelle, qui est destiné à ceux qui ont la capacité de prendre en charge les enfants de la catégorie 6-12 ans, puisse être donné au plus grand nombre. C'est pour cela que nous l'organisons avec les directeurs techniques provinciaux dans les districts. Et les districts, même dans les communes. Avec cette politique de proximité, nous allons vers, parce que souvent il y a des encadreurs qui ont peur de venir sur la formation à la fédération, parce qu'on se dit ça va se passer en français, je ne connais pas la fédération, etc. C'est ce qui nous a permis qu'aujourd'hui nous avons plus ou moins 732, 750 détenteurs de la licence D. Donc aujourd'hui nous pourrons prétendre que nous avons réussi à faire que tout enfant congolais qui a du talent puisse être pris en charge, puisse avoir la chance d'être pris en charge par un cadre qualifié afin de lui donner l'opportunité de donner aux talentueux l'opportunité de rêver à rester au plus haut niveau. Donc ça, nous avons réussi au niveau de la direction technique nationale et cette stratégie de développement. Et alors pour ce qui est de compétition, nous travaillons en synergie avec la Ligue nationale du football et des jeunes qui a la mission, les prérogatives d'organiser les compétitions des jeunes. Et donc la Ligue nationale, vous suivez qu'il y a des championnats des moins de 15 ans, des championnats de moins de 17 ans et les championnats de moins de 20 ans. Ils ont réussi depuis, on va dire, 3 ans, 2 ans vraiment. Mais récemment, pour ne pas couper, récemment, il y a eu le championnat de U15, U17 et U20. Ouais. On a vu, vous avez déployé des détecteurs partout avant, pendant et à la fin de ces championnats-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir détecté le meilleur talent? Qu'est-ce que vous avez eu à faire avec ces talents-là? Pour ce qui est le cadre, nous avons créé d'abord le cadre de détection. Le cadre, il faut aller là où on peut trouver la qualité. Donc, c'est pour cela que nous constituons, on a demandé à la Ligue nationale de football des jeunes qui a réussi à le faire en synergie aussi avec le ministère de l'enseignement, donc l'enseignement primaire. Voilà pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait aussi des compétitions, on supervise les compétitions scolaires. En alliant les compétitions du championnat U15, U17, U20, le championnat des académies, le championnat scolaire, nous avons donc pu permettre à ce que le potentiel des enfants qui existent puisse être découvert. Alors du coup, il fallait pas qu'il y ait des personnes non averties pour détecter. Parce que détecter le talent c'est qui? C'est pas le bon joueur du moment, mais c'est celui qui a de l'avenir. Ce qui on peut projeter, voilà, un avenir. Et bien pour cela, il fallait former des détecteurs. Un personnel qualifié qui sait faire le repérage d'abord, donc aller dans les différents milieux, dénicher, sentir ces joueurs que nous appelons les talents, et puis après, organiser la détection. Donc, c'est ce cadre que nous avons formé grâce au projet TDS, et donc le projet de soutien technique de développement de la FIFA. Et donc, nous avons formé dans 4 sites cibles et 30 candidats. Donc, ça nous fait 120
et plus ceux qui étaient formés à Kinshasa avant. C'est ce personnel que nous déployons et partout où se jouent les compétitions, et justement les compétitions des jeunes, et pour avoir et constituer les bases des données que nous avons et qui servent aux entraîneurs nationaux, les catégories d'âge. Donc aujourd'hui, l'équipe nationale de moins de 20 ans, c'est la consécration même du travail mené depuis 2-3 ans. Et parce que l'ossature de l'équipe qui est championne de l'UNIFAC, qui est en même temps qualifiée à la CAN, et provient justement de ce travail bien mené par la Ligue nationale de football des jeunes et en synergie avec la direction technique nationale. Bien évidemment, c'est ce qui est d'abord l'objectif, c'est d'avoir pérennisé le football et essayer aussi de permettre à ces jeunes-là d'avoir la chance d'exhiber leur talent et aller de loin. Mais la quintessence est de pouvoir produire aussi des talents qui vont servir les équipes nationales. Les jeunes qui ont été détectés dans ces différents championnats, est-ce que ces championnats-là arrivent à servir l'équipe nationale en temps réel? Oui, mais ce que je viens de dire déjà pour les moins de 20 ans, je dis, et l'illustration d'ailleurs, c'est que le moins de 20 ans est constitué de ceux qui furent les U17. Voilà, les U17. Et ceux qui aujourd'hui ont gagné à 13, s'il vous plaît, une compétition. Il faut le faire. Et mais, pendant que nous sommes qualifiés avec la CAN de moins de 20 ans, les moins de 17 ans ainsi que les moins de 15 ans attendent les compétitions de l'UNIFAC. Et incessamment, si l'UNIFAC va au mois de décembre. Probablement, c'est pour ça que je parle d'incessamment. Donc nous avons des équipes nationales qui aujourd'hui regorgent en leur sein les jeunes qui ont été détectés selon dans le cadre de la politique, dans les stratégies de développement de notre football. Et que ces jeunes sont reversés dans les équipes nationales. C'est ce qui avait fait défaut hier, ou jadis, je voulais dire, où il n'y avait pas des équipes nationales d'âge. Maintenant, nous avons des sélections nationales. Donc, les meilleurs talents sont reversés dans les équipes nationales d'âge. Et alors, on peut suivre le cursus de formation des enfants. Les moins de 15 ans sont les meilleurs moins de 15 ans qui vont constituer la sélection nationale de moins de 17 ans. Il n'y aura même pas de la fraude, il n'y en aura pas parce qu'on suit des prêts. Ah ben justement, si nous avons mené des actions d'envergure, c'est parce que nous sommes partis de la dernière de l'histoire que vous connaissez, notre participation à la compétition, et où il y avait des joueurs qui étaient âgés. Mais au niveau de la direction technique nationale, nous avions déjà prévenu cela pour faire que la composition de cette sélection décriée provienne que des académies. Mais ce qui s'est passé, c'est que au niveau des académies, pour présenter les fiches, la fiche d'engagement de l'académie, les parents doivent fournir des pièces justificatives, notamment les actes de naissance. Et puis les écoles, les cartes d'école. Mais il s'est fait que, malheureusement, les informations qui ont été fournies étaient fausses. Alors aujourd'hui, c'est pour cela que, en adoptant la stratégie que nous annonçons, nous sommes en train de faire de sorte qu'on puisse réduire la probabilité de la fraude de l'âge. Et en sensibilisant les parents, en sensibilisant aussi les éducateurs, les secrétaires et donc les administratifs des établissements, pour qu'ils comprennent que c'est bien que les enfants passent par les étapes de formation. Parce que l'incident, c'est quoi? C'est que quand les grands réduisent l'âge, ils viennent évoluer au niveau des jeunes, on a l'impression qu'ils sont bons. Alors qu'ils sont moyens
à leur catégorie, dans leur catégorie respective. Absolument. Voilà. Et donc, du coup, ça a longtemps freiné les jeunes talents des catégories inférieures. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en train vraiment d'évoluer et je pense que la solution est en train d'être trouvée. Nous sensibilisons aussi les enfants pour qu'ils sachent que ce n'est pas bien de tricher parce qu'ils peuvent être sanctionnés. Il y a aussi aujourd'hui l'enregistrement des jeunes dans FIFA Connect. Alors là, c'est la FIFA, en fait, parce que ce cas, le fraudage, ce n'est pas que dans notre pays, c'est dans plusieurs pays du monde. Ouais, c'est dans plusieurs pays du monde. Donc la FIFA, pour résoudre cela, a créé le système d'enregistrement de FIFA Connect, qui est un système où dès que vous rentrez les informations, vous ne pouvez plus les modifier. On peut apporter une modification par rapport au club, mais tout ce qui concerne l'identité, l'âge, on ne peut plus le modifier. Donc, du coup, en intégrant les données dans le système FIFA Connect, ça nous permet aujourd'hui de réglementer quand même cette fraude de l'âge décrié les années passées. Et nous allons continuer avec la Ligue nationale de football des jeunes et de nous y atteler pour que vraiment d'ici peu nous puissions avoir des vrais moins de 15 ans, des vrais moins de 17 ans et des vrais moins de 20 ans. Et pour que au sommet nous ayons des équipes nationales seniors avec des talents qui auront suivi la formation qui ont respecté les étapes et pas un personnel qualifié comme cela se passe aujourd'hui. Je veux dire quand même de reconnaissance à la hiérarchie, la fédération, du ministère du sport, donc le gouvernement, qui a permis que le moins de 20 ans pour la première fois puisse s'envoler, aller se préparer dans des conditions idéales, on va dire plus qu'idéales par rapport à nous, en Arabie Saoudite, à Jeddah, où vraiment les jeunes se sont vus vraiment dans un conditionnement d'entraînement professionnel et tout y était. Et ils sont certainement, ça a permis à les décomplexer. Et nous souhaitons que cela soit autant pour toutes les sélections et de manière pérenne que toutes les dates FIFA, nos équipes nationales d'âge puissent évoluer et jouer des matchs. Parce que logiquement, nous sommes l'un des pays où les jeunes ne jouent pratiquement pas. Ils vont apprendre à connaître la compétition en pleine compétition. Et que généralement, après un échec, ce qui a souvent été fait, c'est qu'on abandonne pour revenir reprendre encore à zéro. Du coup, c'est difficile que nous puissions... à la veille. Et voilà. Donc, quand vous voyez des équipes nationales, aujourd'hui la nôtre, qui est constituée, l'équipe nationale A, je voudrais dire, constituée des joueurs qui évoluent à l'étranger, mais qui n'ont pas évolué ensemble. La différence avec le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là, où ces jeunes, et s'ils sont 23 qui viennent de l'Europe, mais en soi, c'est une équipe nationale parce qu'ils se connaissent dès les catégories inférieures. C'est pour ça qu'ils ont moins de soucis par rapport à nous. Il y a moins de plaintes par rapport à nous parce que ces jeunes sont identifiés comme des internationaux du pays depuis les catégories d'âge. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est des nouveaux joueurs qui arrivent, que la population ne connaît pas, et puis on se pose la question, mais ils viennent d'où? Voilà, donc cette politique d'encadrer les catégories d'âge, leur permettre de s'entraîner, de participer au regroupement dans toutes les FIFA, et qu'elles soient des équipes permanentes, va certainement nous permettre de résoudre de manière rassurée et la question fondamentale du niveau de jeu du joueur congolais formé au pays et du niveau de jeu des équipes congolaises. En parlant toujours de U20,
On va rester là parce que nos U20 ont remporté les tournois UNIFAC qualificatifs à la CAN U20, à CAN U20 2025 qui se déroulera effectivement, bien sûr, en Afrique du Sud. C'est là où va se dérouler cette CAN. Ça ira du 19 février au 11 mars. Et nos forces sont en train de se préparer. On espère qu'avec ce qui a été comme la promesse de Guy Boukassa, il y aura un stage encore en janvier, après celui qui s'est passé en Arabie Saoudite au mois de novembre. Vous étiez là, vous avez participé au sacre de nos léopards U20, qui a pouvoir démontrer de quoi ils étaient capables, même s'ils étaient à 14 ou à 13, à 14 par rapport à l'effectif. Ils ont donné le tout pour le tout jusqu'à remporter ces trophées du tournoi UNIFAC. Est-ce que notre qualification et ces sacres changent déjà l'aperçu de la CAF et de la FIFA sur le développement du football nigérien? Bon, déjà, au niveau de la CAF et la FIFA, les instances internationales, savent que la RDC soutienne la RDC. Parce que nous sommes un pays continent. Donc, la FIFA, la CAF veulent s'appuyer sur un pays comme le nôtre, qui doit logiquement regorger en son sein pour plusieurs talents. Et donc c'est tout à fait normal que la RDC puisse figurer logiquement, puisse figurer au haut des tableaux des différentes compétitions. Et donc le fait que nous puissions, nous ayons qualifiés dans ces conditions, et avec la manière aussi, parce qu'on a vu les matchs que ces jeunes ont joué contre le Cameroun, contre le Congo, mais c'était que des matchs-là. Complexe. Et voilà, justement. Et donc, ça renforce les attentes de la FIFA que la RDC puisse se donner les moyens de pouvoir participer dans toutes les compétitions et pourquoi pas les organiser. D'ailleurs, le président de la République a déjà lancé l'idée, donc à nous de tout faire pour qu'on organise cette CAN 2029. Et il faut organiser, pourquoi pas, les compétitions d'âge. Et voilà, organiser plusieurs compétitions. Nous sommes en retard, très en retard par rapport à ce que nous valons vis-à-vis d'autres pays qui organisent de manière régulière ces compétitions. Nous, on a quand même remporté ce tournoi UNIFAC. Et puis, on est revenu ici à Kinshasa avec la qualification. Ça date de très longtemps. Depuis 2013 et en 2024, c'est Guy Boukassa qui le fait. Mais la manière avec 13 joueurs, c'était dû à quoi? De voir que la RDC a souffert comme pas possible avec peu de joueurs, mais on arrive à remporter. Un miracle ou c'est notre temps? Bon, déjà, la situation, c'est que nous avions constitué l'équipe de moins de 20 ans avec 2 tiers des joueurs locaux, 1 tiers de l'effectif de nos enfants qui évoluent en Europe. Il s'est fait que nous n'avions pas modifié, donc avec il y a eu des informations exactement qui étaient venues à la dernière minute qu'on ne peut plus utiliser on a changé des dates. En changeant des dates, il s'est fait que les dates d'organisation de la compétition ne tombaient plus aux dates FIFA. Donc, du coup, les clubs de l'Europe n'avaient plus l'obligation de se délai. Et c'est cela qui nous a mis en difficulté. Et donc, mais au lieu de se retirer, nous avions dit qu'on va aller affronter les adversaires avec nos armes. Il faut saluer le travail des techniciens qui ont su trouver les mots justes pour transcender le joueur à chaque instant. Et aussi le corps médical qui a réussi à récupérer ces jeunes malgré les matchs rapprochés, donc les efforts physiques. Et sur le plan tactique aussi, il y a des plans de jeu qui ont été bien menés. Et les joueurs qui ont respecté les plans de jeu et qui se sont défoncés, ils n'ont jamais cru ils n'ont jamais pensé qu'ils étaient amoindris. Ça, c'est
un mental très fort. Généralement, les joueurs congolais sont faibles mentalement. Mais cette équipe nous a, c'est l'illustration même, c'est la preuve même que si on travaille réellement dans notre pays, et nous avons les arguments de pouvoir se hisser au haut du tableau, parce que c'est là que nous méritons en tant que pays, avec nos densités, mais aussi avec les potentialités que nous avons. Mais on dit que sur tous les aspects. Chez nous, quand c'est difficile, c'est là où ça sort bien. Non, mais je pense que nous ne devons pas nous fier à cela parce que ça ne se justifie pas. Et c'est justement la preuve que si dans la difficulté, les joueurs, le Congolais peut se transcender, se requinquer, c'est-à-dire que si nous conditionnons vraiment l'environnement de travail et tous les aspects, les facteurs de performance, si on les met ensemble, la RDC doit logiquement toujours jouer le haut du tableau sur le plan sportif. Parlons du football sur le plan du football. Voilà. Selon moi, je vois déjà que la direction technique ou la Fédération congolaise est sur la bonne voie. Elle est en connivence avec la Ligue nationale de football de jeunes. Mais pour l'instant, le retour du consultant de la FIFA, Etienne Sekon, quand il sera de retour, dans quelle posture il va vous trouver? Là, vous parlez le consultant de la FIFA. Il a la responsabilité de nous accompagner pour le développement du football. C'est un conseiller, c'est quelqu'un sur qui on s'appuie. Alors, dans le cadre du projet TDS que nous avions, pour ceux qui n'ont pas suivi, le projet de développement technique, de soutien au développement technique de football que la FIFA accorde à nos fédérations. Donc, nous avions prévu de faire une détection de la catégorie des jeunes, de la catégorie moins de 15 ans, donc 13-14 ans, et que nous allons suivre jusqu'en 2026, avec l'intention de jouer le haut du tableau en 2026, voilà, en ayant recruté des talents qui devront être suivis dans le cadre des centres de perfectionnement des provinces. Et les meilleurs des meilleurs viendront à l'Académie nationale qui n'est pas encore opérationnelle. Nous avons le centre Kourara qui va loger cette académie. Il faut créer cette académie. Donc nous pensons qu'entre 2025 et 2026, pour être beaucoup plus logique, nous pourrons rendre opérationnelle cette académie et que donc en ce moment-là, le projet TDS va aboutir avec la participation de la Coupe du Monde et à la CAN de 2026 pour la catégorie. En ce moment-là, les moins de 15 ans aujourd'hui, ils seront moins de 17 ans à cette époque-là. Donc le conseiller, le consultant, lorsqu'il va venir, il vient pour contrôler et assurer le suivi. Est-ce que nous avons travaillé? Est-ce que évaluer ce que nous faisons. Donc, présentement, nous attendons que la hiérarchie, la fédération, puisse nous accorder de poursuivre le programme qui se trouve sur la table, et nous estimons que ça va être fait et si en partie, mais au moins que nous puissions présenter aux consultants FIFA quand il va arriver. Il vous avait donné 6 mois, il vous avait donné 6 mois. En décembre, il sera déjà là. Alors que oui, nous avions fait une première étape. On a suivi la formation des détecteurs. Le repérage s'est fait avec les détecteurs qui étaient formés. Ils sont en train de travailler dans les provinces. Et donc, ils ont constitué des bases de données. Les meilleurs des provinces viendront passer le test et de détection dans les provinces, dans les différents sites que nous avons préparés. Et comme ça, en fin décembre, nous aurons fait passer le test définitif de détection. Où il y a les tests physiques, les tests
technique, le test de profil. Et donc comme ça, nous aurons à la fin de cette année les meilleurs de CPF. Mais pour finir, c'est que tous les bons recrutés dans les provinces vont s'entraîner l'année prochaine au sein du centre de perfectionnement. On peut dire centre d'entraînement parce que nous n'avons pas encore construit. Il faut que l'État mette la main et le gouvernement central, le gouvernement de province pour construire ces sites que nous proposons qui vont abriter justement ces centres de perfectionnement. Ils doivent constituer des terrains d'entraînement de qualité et sécurisés pour les jeunes avec une bonne protection et puis des salles de cours et donc tout cela. Et en ce moment-là, on peut les appeler les centres de perfectionnement. Mais dans un premier temps, parce que nous ne voulons pas attendre ce qui n'existait pas, nous disons dans le cadre de notre plan de développement, nous poussons l'autorité à savoir que nous devons travailler. Donc là, nous aurons des camps, des centres d'entraînement, mais qui vont plus tard devenir des centres de perfection. Nous voulons pousser l'ARS parce que justement, le fait que moins de 20 ans ait gagné le titre, donc pour nous, nous sommes très fiers et renforcés pour que l'autorité sache que nous ne tapions pas à côté. Quand nous allons toquer, exactement, c'est stimulant, et quand nous allons toquer à leur porte, qu'ils comprennent que ce n'est pas en vain qu'on le fait, que nous faisons un travail en sourdine qui aujourd'hui donne du répondant, et donc nous voulons poursuivre jusqu'à avoir une équipe nationale A solide, et voilà, A prime déjà solide, et voilà. Voilà, c'est déjà pour le mois de décembre que les Léopards A prime qui vont devoir jouer les éliminatoires du Chan. Ça sera contre le Tchad. Ça part déjà à la manche aller du 20 au 22. La manche retour, c'est du 25 au 27. Et puis, on sera face au Sahel du Tchad. Espérons avec cette équipe qui est bien composée et stable, bien solide, comme venait de le dire le directeur technique de la Fédération congolaise de football, l'association Médard Moussa Doussou, qui nous a démontré les avancées significatives du football d'âge. L'exemple, déjà, vous voyez nos U20 qui ont remporté les tournois IFA, c'était vraiment un plaisir. Il y a encore quelque chose à ajouter parce que nous sommes déjà arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Donc je salue cette initiative parce que je pense que c'est une première émission à laquelle la direction technique nationale est conviée pour ne traiter que du football d'âge. Et ça, c'est une première. Donc je salue l'initiative et je pense que l'opinion que cette émission va constituer, que je considère être une émission de sensibilisation, une prise de conscience de toute l'opinion, savoir que les jeunes ont droit à être suivis et afin que nous puissions, au lieu chaque fois de dire ça ne marche pas, et que nous, en tant que les techniciens, on se dit quelle solution proposer. Et nous n'arrêtons pas à dire comme le commun des montagnes, ça ne marche pas, on est découragé. Nous disons qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc la solution est celle-là, s'appuyer sur la formation et la prise en charge des jeunes très tôt, et puis l'encadrement, renforcer l'encadrement de ces jeunes par la formation des cadres et le soutien de toutes ces académies qui n'ont pas de moyens, et ces promoteurs d'académies, que l'État les vienne aussi en aide parce qu'ils ils font un travail d'arrache-pied pour le compte du pays. Donc, je suis content que nous ayons traité ces sujets et que je pense que ça servira d'enseignement à notre opinion. Voilà, ça servira pour notre opinion. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de venir et surtout parler du football d'âge. On a besoin qu'on puisse voir des grands talents
Trésor Poutou qui n'a pas fréquenté les centres de formation, mais cette fois-ci, les jeunes ont la chance de pouvoir fréquenter ces centres de formation. On a besoin de voir des jeunes qui seront plus que les Trésors Poutou, Roumatoumou, voire même que ça permettra à la RDC d'être toujours au sommet parce que nous sommes un pays continent, comme venait de le dire le directeur technique national de la Fédération congolaise de football association. Merci à ces essais qui nous ont suivis. Vous allez devoir nous suivre déjà en rediffusion, ça sera dimanche à 11h parce que vous nous suivez en direct déjà, c'est samedi, toujours à 22h comme d'habitude. Nous espérons que vous allez bien, vous nous resterez toujours fidèles sur Entrepreneur Télévision. Au revoir.